Il cherche la suit les sur clubs le contact. et on regarde la finale de la Coupe du Monde. Pas sifflé, l'arbitre slovène Nico Gonzalez. Il y avait l'ouverture, hein, ils avaient. Je crois qu'évidemment il y a faute de McAllister. Largement faute. L'arbitre il est face à l'action hein, quand même. Et encore une fois, l'initiative, l'audace, le côté risque de la part de Pedro Porro. Ouais, excellent début de match hein, pour l'équipe espagnole avec Dani Olmo encore dans le dos peut-être de McAllister. Et encore, qu'est-ce que c'est bien fait. La récupération d'Oyarzabal et voilà maintenant Yamal avec Mikel Oyarzabal à nouveau. Cerné par 3 Argentins. Mais là, Lamine est sanctionné pour ce contact. Ça y est, les Espagnols ne prennent pas que l'initiative, ils prennent le contrôle. Et toujours d'une manière, alors qu'on revoit comment Julián Álvarez, Messi, il est à quelques centimètres même. Il est bien sorti aussi. Hein. Ah oui, non mais il a hyper bien anticipé parce que. Et la frappe, ouverture de pied. Ah, c'était touché, oh là, ça aurait pu être vraiment. Lamine Yamal, la frappe, elle est à ras des terres. Attention, l'erreur là aussi de Fabian Ruiz. Oui, mais une erreur de justesse technique va permettre aux Argentins de sortir un peu, d'obtenir une touche d'abord. Est-ce qu'ils vont pouvoir à un moment donné contrôler le ballon? Mais évidemment, dans le camp adverse. Lisandro Martinez, ça va le donner encore, ça un ballon plutôt facile pour l'Argentine. Ah, c'est Ronaldo hein, qui fait toucher la coupe à Donald Trump. Mais normalement, il n'a pas le droit. Il faut être champion du monde. Il faut la toucher. Il faut respecter les lois. Peu importe qui est. Unai Simon. Yamal. De temps en temps, ils utilisent hein, comme recours côté espagnol, s'ils sont, ils sentent qu'ils sont sous pression, Unai Simon renvoie assez loin, chose que pour l'instant, Dibu Martin n'en compte pas. Première fois, voilà, on essaye de. Pour Nico Gonzalez comme ça. Oui, mais le côté athlétique sur ces longs ballons chez les Argentins, c'est pas Messi, Julián Álvarez qui vont pouvoir. Rodri, quel ballon de Rodri sur la mine Yamal. C'est 19 ans face aux 39 ans de Léo Messi. C'est aussi la première fois dans une finale de Coupe du Monde qu'il y a autant d'écart entre deux adversaires. Oyarzabal. Pas bien l'Argentine. Ils ne peuvent pas sortir. Et on voit que Julián Álvarez, qui est le seul homme en attaque, il est obligé de revenir presque à l'auteur de ses milieux, soit à côté de Nico González, soit à côté de McAllister. Tiens, ok. C'est un petit peu d'intimider Alex Baena. Pedro Porro. Ah, tout de suite le signe d'aller vers l'avant pour trouver le joueur de l'Atlético de Madrid, Baena, qui joue derrière. Fabian Ruiz. Rodri. Et une nouvelle approche, hein, initiée par le capitaine de l'Espagne. Ouais, il est très très bas, hein, les Argentins. Fabian Ruiz le centre. Voilà, intervention acrobatique de Lisandro. Curieux le comportement des Argentins. Oui, mais ils sont même en son nombre inférieur défensivement. On a vu comment Cucurella, il se présente sur le centre. Il était devant le porteur du ballon, devant Ruiz.
Il n'y a pas un pivot, il n'y a pas. On disait, mais je pense que l'absence de Paredes commence à se faire sentir parce que c'est le seul, lui, ce milieu un peu plus défensif qui peut gratter et il peut avoir une influence athlétique que pour l'instant, ni McAllister ni Enzo Fernandez, il y a encore moins d'épaules pour contenir un peu les attaques espagnoles. Baena. Pour frapper, attention au deuxième, il est complètement seul, Dani Olmo. Ruiz. Encore pour le Barcelonais Dani Olmo. Vers son coéquipier en club, Lamine Yamal. Oh, il y va encore Yamal en provoquant la passe sur Baena, contré. Yamal. Unai Simon. Coup par-ci. Mais les Argentins n'ont pas une possibilité de venir. On voit déjà que Julian Alvarez, il fait l'essuie-glace, et là, il y va, mais c'est plutôt dans le vide et c'est pas non plus très convaincant. Messi, c'est pas du tout un joueur pour venir gaspiller l'énergie. Enzo Fernandez essaye dans le jeu aérien. Ah, c'est pas bon du tout. Ce que propose l'équipe de Scaloni. Mais l'Espagne, ils sont meilleurs. Pedro Porro. Mikel Oyarzabal. On voit que c'est forcé lorsque même on récupère la balle. Oh là là, McAllister. Puis on envoie comme ça pour Alexis McAllister. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment une faute gratuite. Parce que regardez où est-ce qu'il se trouve dans cette zone. Il sait qu'il est en retard. Il sait que même avec sa première tacle après. Ah, il doit prendre jaune, bien sûr. Il doit prendre carton jaune, McAllister. Au revoir. Et sublimer, hein, c'est comment ces joueurs Dani Olmo arrivent à détecter la